Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2000, nos finances publiques sont prises en étau. D'une part, le ralentissement de l'activité économique va provoquer une diminution des recettes fiscales. D'autre part, les mesures de soutien, bien sûr appréciées, mais qui ont entraîné une augmentation importante des dépenses publiques. C'est vrai, bien sûr, pour l'État, avec le soutien aux entreprises, aux salariés, à tout le sanitaire. Le déficit a dépassé les 200 milliards d'euros, mais aussi les difficultés se trouvent au niveau des collectivités locales et notamment des services dont elles ont la charge. Je veux évoquer ici le cas particulier des lieux d'accueil pour enfants gérés par les collectivités. En effet, les recettes dépendent de leur fréquentation. Or, pendant la crise, cette fréquentation a baissé, bien sûr, ainsi que les recettes, qu'il s'agisse de la participation des familles ou des aides de la CAF. Il en est de même, par exemple, aussi de la cantine scolaire, avec en plus le service à table plutôt qu'au self. Or, dans le même temps, les coûts des ressources humaines sont restés les mêmes, élevés. En effet, même lorsque les personnels étaient placés en autorisation spéciale d'absence, ces collectivités ont dû assumer la continuité des charges salariales. De plus, il y a eu un doublement des frais d'entretien des locaux, avec davantage d'interventions et d'achats de produits de désinfection, bien sûr, achat des masques, des pelouses, organisation des vaccinations. Alors, il faut bien sûr remercier les collectivités, communes, départements qui ont effectué un travail important, nécessaire, de proximité pendant le Covid, cela avec beaucoup de dévouement. Mais, monsieur le ministre, beaucoup d'élus s'inquiètent. Alors, vous nous avez rassuré un petit peu, s'inquiètent de l'impact de cette situation sur les finances publiques locales. Quels sont les dispositifs nouveaux qui peuvent permettre aux collectivités de faire face à la baisse des recettes d'une part et augmentation des recettes d'autre part, des dépenses d'autre part, pardon. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci, madame la présidente. Oui, monsieur le sénateur Chassaing, oui, comme je l'ai annoncé à l'instant, le projet de loi de finances rectificative qui va être délibéré demain en Conseil des ministres va comporter un dispositif d'aide au profit des communes et au profit des services qui sont gérés en régie et confrontés à une baisse des recettes tarifaires en 2020. Alors, je rappelle qu'il s'agissait d'un engagement qui avait été pris par le Premier ministre au mois de mars et sur lequel Jacqueline Gourault, Olivier Dussopt et moi-même, nous travaillons depuis plusieurs semaines. Le constat que nous avons fait est à la fois celui d'une baisse nette de la catégorie de recettes, appelée recettes liées à la fourniture de prestations de services à caractère social, périscolaire ou culturel, de 30% en 2020 pour le bloc communal, alors même que les recettes de fonctionnement ne diminuent que de 1% au global. Alors ces recettes sont assez localisées en fait. Il s'agit d'un nombre limité de communes et cela touche en particulier soit des communes qui sont très peuplées avec beaucoup d'équipements, soit des petites communes qui portent un équipement très spécifique, par exemple des thermes, un centre thermoludique géré en régie ou un centre aqualudique. Et s'agissant du dispositif lui-même, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il s'agira d'une dotation budgétaire et non d'un système d'avance remboursable. Le montant qui sera inscrit au budget, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'élèvera à 200 millions d'euros, ce qui, je pense, est assez substantiel. Il sera décliné en 2 volets, comme je vous l'avais indiqué. Un premier volet qui va compenser les services publics et industriels et commerciaux confrontés à une perte d'épargne brute en s'inspirant de la logique de compensation qui avait été retenue pour les entreprises privées. Donc on est, sur un système d'équité. Un second volet qui consiste à créer un fonds d'urgence au profit des communes et des groupements à raison de leur perte de recettes tarifaires et de leurs services publics administratifs dont l'équilibre est fragilisé, avec des critères que nous devrons préciser dans le débat parlementaire pour cibler l'argent public sur les collectivités qui connaissent de réelles difficultés tarifaires. Je crois qu'il faudra bien évidemment regarder comment se sont comportées les recettes des services scolaires, les services de cantine ou périscolaires que vous me signalez, pour voir comment aider ces collectivités placées en difficulté. Merci, monsieur.